Mais il disait pas indépendance, il disait nous, Algériens, on veut avoir maintenant, on a beaucoup donné pour la libération de la France, on veut avoir les mêmes droits que les gens de souche européenne. Le directeur a décidé de m'exclure parce que j'étais indigène. Il appelle mon grand-père en lui disant « Prends ton petit-fils pour aller garder les chèvres ». Voilà, la justice entre l'indigène et les Français. Entre 1960 et 1961, il passe 14 mois en Algérie comme appelé du contingent. Durant cette période, il inscrit sur de petits carnets ce qu'il voit, ce qu'il ressent. 50 ans après, Marcel Yanelli se souvient et témoigne. Je crois que c'était la première fois, donc en terminale, où on évoquait vraiment la guerre d'Algérie. Et ce que l'armée nous ordonne de faire, c'est, par tous les moyens, ça c'est l'ordre qui a été donné par les hommes politiques de l'époque, de dire utilisez tous les moyens que vous voulez pour en finir avec la rébellion. Et bien quand on dit ça à une armée, l'armée utilise tous les moyens. Alors je me rappelle, il lui a donné un ordre de mission, il l'a mis en dessous le col. Il est venu par l'Espagne. Dans ma scolarité, l'Algérie, le thème de l'Algérie n'a pas vraiment été abordé. Les politiques ont dit la torture. Oui, la torture. Beaucoup m'ont dit, mais c'est vrai que toi, ton grand-père, il en parle, mais moi, le mien, je sais même pas s'il a fait la guerre d'Algérie, je sais pas s'il y était, et j'oserais peut-être jamais lui demander parce qu'on a peur que ça blesse, on a peur du sentiment de honte, peut-être, de l'autre. Ramassez tout ce qui est torturable. Vous vous rendez compte? Ramassez tout ce qui est torturable. Après, ça a soulevé beaucoup de réflexions, notamment de mes camarades, parce que c'est une guerre qui a touché la France et qu'on en parle très peu. Mais on entendait les coups portés à ce gamin qui émettait des plaintes. Pour moi, c'est un souvenir absolument douloureux, parce que je me dis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Ce que je sais de la guerre d'Algérie, je le tiens vraiment des carnets d'Algérie de mon grand-père, en fait. La corvée de bois, c'était des prisonniers, pour s'en débarrasser, on disait tentative de fuite et on les exécutait. Je ne ressens pas au sein de la population algérienne une animosité, une haine envers les Français. Donc, par contre, il y a un réel, une attente, un besoin de reconnaissance de ce qui s'est passé. Il faut continuer à faire ce travail de mémoire et aller vers la reconnaissance des crimes coloniaux commis par l'État français. Ce travail, le nôtre, mais celui aussi des Algériens, permettent qu'il y ait des relations nouvelles qui se créent entre la France et l'Algérie.